Salut les bienveilleurs, aujourd'hui on va découvrir une application un peu particulière. Il se fait que depuis la saison scolaire, j'ai commencé un cours de théâtre et je dois apprendre un rôle. Et pour moi c'est un fameux challenge que d'apprendre par cœur un rôle, environ je crois 170, 170 répliques. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir l'apprendre. Alors j'ai appris par une des participantes à la formation, au cours, qu'il existait une application, vous la voyez là, c'est imparato.io. Alors allons voir un peu de quoi il s'agit. J'ai déjà fait quelques essais et c'est très très convaincant, en tout cas pour apprendre. Je pense qu'avec ça, c'est non seulement utile, mais je pense que ça va être indispensable si je veux arriver à mémoriser dans les temps les répliques que je dois connaître pour pouvoir jouer mon rôle dans cette pièce. Alors on est parti, je vais ici commencer par commencer, voilà. Je vais ici créer un compte, je vais l'appeler, je vais prendre mon email, je vais mettre un mot de passe utiliser sécurisé que je vais effacer tout à l'heure, j'accepte les conditions et je crée mon compte. Mot de passe enregistré, tout va bien, ça n'a rien à voir avec l'application. Mon premier texte est ici, je vais voir ce que je pourrais faire, je pourrais le modifier, je pense, modifier l'information, modifier le texte, et vous voyez ici, l'arrobase désigne le rôle, ce qui est entre parenthèses sont des indications scéniques, je vais dire, de mise en scène, et ici, elles ne devront pas être lues, bien sûr. Je vais pouvoir modifier le texte. Et voilà, et après je vais pouvoir lancer la mémorisation. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer pour le moment. Je reviens dans le tableau de bord. Je n'ai pas sauvé. Je vais simplement maintenant aller chercher un texte à importer. Je peux le saisir manuellement ou je peux importer un fichier PDF. C'est ce que je vais faire. Vous voyez ici, fichier PDF sélectionné, un auteur. On ne va pas s'en occuper maintenant. Je vais sélectionner mon fichier. C'est la pièce que je suis en train de préparer, c'est spécial dédicace. Je continue. Encore un petit instant, il est en train d'importer le fichier PDF. Alors il va bien récupérer, puisque c'est déjà une syntaxe, je dirais, de pièce de théâtre, de script de pièce de théâtre. Voilà, le PDF est importé. Il a détecté 22 personnages. Alors c'est sûr qu'il y a des erreurs, mais c'est quand même très très bien. Vous voyez ici que c'est tout le texte d'introduction qui se trouve dans le PDF et la pièce commence véritablement ici. Je vais donc effacer tout ça. Alors ici, vous voyez que tous les rôles ont bien été recopiés. On voit bien les commentaires entre parenthèses qui sont un peu plus gris et vous avez les différents textes qui sont là comme ça. Alors si maintenant je voulais changer quelque chose dans le rôle, si par exemple, je ne sais plus là quelque part, voilà, dans la pièce que nous préparons pour le moment, Kevin a été remplacé par Carla. Je peux le faire comme ça. Je peux aussi sélectionner Kevin. Je peux faire un commande ou contrôle find Kevin. Et chaque fois que j'en aurai un, je vais ici écrire Carla. Je vais faire commande C pour pouvoir le recopier. Et je vais chercher tous les Kevin. Je sélectionne. Je passe au suivant. Etc. etc. Vous voyez, tout ce que je peux faire ici, c'est véritablement adapter le texte, ajouter des commentaires, en enlever, corriger du texte. Par exemple, on avait quelque chose comme 70. Nous avons convenu, comme nous jouons la pièce en Belgique, d'écrire 70. Et bien voilà, je peux simplement 70. On avait prévu aussi de remplacer texto, qui est un terme plus français, par SMS, c'est pas un problème. Vous voyez, je peux les rechercher partout. Si on a maintenant Kevin qui est devenu Carla, on a aussi certains termes qui ont été changés. Par exemple, je sais dans le texte qu'il y a petit-fils. Or, ici, il s'agit de Carla, donc c'est ma petite fille. Donc ici, je vais copier ceci. Je vais écrire
ma petite fille. Ma petite fille, je le prends en copie et je vais chercher les autres. Voilà une autre édition, je sélectionne. Et voilà comment je peux changer le texte à volonté, véritablement. Quand j'ai terminé, je l'enregistre et je vais lancer la vocalisation. Alors ici, j'ai créé un compte de test pour vous montrer comment on peut adapter, importer un texte et l'adapter. On va maintenant passer dans mon véritable profil et on va voir ce qu'on peut faire avec cette application. Déjà sur mon desktop, donc sur mon ordinateur, mais après, nous verrons ce que nous pouvons en faire sur le téléphone portable, car j'ai bien l'intention d'utiliser ça pour répéter mon rôle à partir de mon téléphone. Comme ça, je peux le faire partout où j'ai le temps ou l'espace pour le faire. Alors, on va sortir de ce rôle. On se déconnecte. J'irai détruire ce profil tout à l'heure. Je vais me connecter. Voilà, j'ai tapé mon adresse email, j'ai tapé mon mot de passe, je me connecte. Et vous voyez ici que j'ai importé hier le contenu complet de la pièce, que j'ai adapté, modifié le texte. Vous voyez partout que j'ai adapté, par exemple, Carla. Je ne sais pas où elle se trouve. Voilà Carla. Salut Pépé, ça roule. Et vous voyez que partout, j'ai modifié à la fois dans le texte ce qui devait être modifié. Le 70 est devenu 70. Le petit-fils est devenu la petite-fille. Et un tas d'autres petits changements. J'espère que je n'en ai pas oublié. De toute façon, je peux à chaque fois régénérer, enfin sauver le texte bien sûr, mais régénérer la vocalisation. Cette fois-ci, je suis dans mon profil et c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient, mais on n'a rien sans rien. Pour pouvoir utiliser Imparato pour faire une répétition, c'est-à-dire lire le texte, il faut disposer de la version premium. C'est ce que j'ai fait, car j'en aurais vachement besoin. Alors je reviens dans le tableau de bord et je vais ouvrir le texte que j'ai importé, le texte que j'ai modifié. J'ai maintenant la version premium. Je peux commencer à travailler à répétition à l'italienne, je crois qu'ils indiquent. Je clique sur une réplique pour commencer. Alors les réglages, c'est quoi? Eh bien, je peux cacher mes répliques, comme ça je peux travailler la mémoire. Je peux cacher les didascalies, donc ce sont les petits commentaires qui ne doivent pas être lus, qui ne sont pas lus par les différents rôles dans leur réplique. Je peux numéroter les répliques. Je peux lire les répliques avant que je les lise ou que je les dise, soit ne pas du tout les prononcer par la machine ou l'application, soit les prononcer par la machine après, soit avant et après. Je peux aussi réduire l'écoute entre les répliques, c'est-à-dire pour les personnages qui ne sont pas mon propre rôle, je n'écouterai que pendant 10 secondes avant mes répliques, de manière à accélérer la répétition. Je peux aussi enchaîner automatiquement. Une fois le temps écoulé pour dire vos répliques, Imparato passe automatiquement à la suivante. Plus besoin de cliquer. Si je fais non, je vais devoir cliquer à chaque fois. C'est ce que je vais faire ici. Et je peux aussi accélérer la prononciation des répliques. Je ferme. Commençons par ceci. Ça va peut-être suffire. Pour les coupes, non. On ne va pas être si nombreux que ça. Et maintenant, je dois chaque fois appuyer sur la flèche. D'abord, ce ne sont pas des coupes, mais des flûtes à champagne. Je m'étonne qu'un homme de lettres comme vous ne soit pas plus rigoureux dans le choix de son vocabulaire. Comme ce n'est sûrement pas du vrai champagne non plus. Comme ce n'est sûrement pas du vrai champagne non plus. Et ainsi, j'ai tout le temps qu'il faut pour dire ma réplique. Je clique. Désolé, notre budget communication ne nous autorise pas encore la veuve Clicquot. Qu'importe le breuvage, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais vous ne comptez quand même pas leur servir du super sans plomb? Sinon, il faut absolument leur interdire de fumer, même dehors. C'est du champomis. Voilà, je peux donc continuer comme ceci, au fur et à mesure, et faire ma répétition. Je trouve que c'est vachement pratique parce que ça va permettre à la fois de mémoriser et de répéter dans différentes conditions. C'est justement ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer la même chose sur mon iPhone, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de véritablement l'outil tel que je vais l'utiliser pour mémoriser ce rôle. Allez, à tout de suite sur le téléphone portable. Alors bien sûr, j'ai d'abord installé l'application. Je suis allé dans l'Apple Store parce que je suis sur
Apple, Imparato, Théâtre. Ici, vous allez voir, l'application est déjà bien sûr installée. Je vais donc pouvoir l'ouvrir. Je suis là maintenant avec mon profil correctement configuré. Vous voyez que dans les paramètres, je bénéficie d'une période d'essai jusqu'au 25 du 1, ce qui est intéressant, qui vous permet de voir si vous allez avoir besoin, oui ou non, de cette application, si elle vous est utile. Vous avez donc un certain nombre de jours, vous pouvez demander le remboursement, mais ça ne coûte que 14 € et quelque chose. Donc je dis, par rapport à ça, par rapport à ce que je vais pouvoir en retirer, moi personnellement, je pense que je vais garder l'application. Alors je vais prendre spécial dédicace, je vais regarder dans les réglages, je cache mes répliques oui ou non, je cache les disqualifiés oui ou non, j'affiche le numéro de réplique, je n'en ai pas besoin, je vais demander de ne pas les répéter par exemple, je réduis l'écoute entre mes répliques non, enchaîner en balayant l'écran, passer d'une réplique à l'autre en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite, ça peut être intéressant, ou enchaîner automatiquement. Je peux travailler sur le délai pour réciter ma réplique. Je peux aussi travailler sur la vitesse de diction des voix. Alors je vois réplique par réplique, presser une réplique pour l'écouter sans enchaînement permet de remplacer un comédien absent. Je ne sais pas encore ce que c'est, on va voir tout de suite. On est parti, je prends mon texte et on est parti. Ça va peut-être suffire pour les coupes, non? On ne va pas être si nombreux que ça. D'abord, ce ne sont pas des coupes, mais des flûtes à champagne. Je m'étonne qu'un homme de lettres comme vous ne soit pas plus rigoureux dans le choix de son vocabulaire. Comme ce n'est sûrement pas du champagne non plus. Désolé, notre budget communication ne nous autorise pas encore la veuve Clicquot. Qu'importe le breuvage pourvu qu'on ait l'ivresse. On va arrêter et je vais vous montrer ici ce que ça donne en cachant mes répliques et en les répétant avant parce que je ne la connais pas encore par cœur. Réduire l'écoute. On va essayer ça. Désolé, notre budget communication ne nous autorise pas encore la veuve Clicquot. Qu'importe le breuvage, pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais vous ne comptez quand même pas leur servir du super sans plomb? Sinon, il faut absolument leur interdire de fumer, même dehors. Vous voyez maintenant, il me donne le temps de la répéter. Je suis incapable de la répéter parce que je ne la connais pas encore. Mais vous voyez que je peux maintenant m'en rappeler et essayer de la répéter. C'est du champomis. Du champomis? C'est comme du champagne, mais c'est à base de pommes. Et bien entendu, sans alcool. Voilà, je n'ai pas encore vu à quoi sert cette option de réplique par réplique. Et peut-être que c'est un mode qui est actif uniquement à partir du moment où il y a plusieurs acteurs, parce qu'il y a plusieurs formes d'abonnement. J'ai gardé moi uniquement l'abonnement premium à 14, quelque chose d'euros qui me permet d'avoir un texte et de le répéter comme ils le disent à l'italienne. Voilà, je voulais pas aller plus loin dans cette exploration, je vous montrais simplement que cette application pour moi est très très utile parce qu'elle va permettre véritablement de mémoriser et on peut même imaginer qu'on peut mémoriser avec cette application autre chose que des textes de théâtre, c'est-à-dire que si vous remplacez ces phrases par question-réponse, vous pouvez élaborer quelque chose qui vous permettra de réciter et d'apprendre quelque chose au-delà de simplement l'utilisation dans un cadre de pièce de théâtre avec un rôle à apprendre par cœur. Voilà ce que je voulais vous montrer avec cette application Imparato.io qui est intéressante si vous voulez mémoriser du texte, que ce soit une pièce de théâtre ou n'importe quel texte, à partir du moment où vous l'entrez à travers un PDF ou à la main dans l'application. Alors la mise en édition, l'édition du texte, ça se passe sur le desktop, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez bien sûr utiliser votre téléphone portable pour faire vos répétitions à tous les moments où c'est possible pour vous. Allez, à bientôt, ciao!